6h44 sur RMC. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Guillaume Flao, président du syndicat national des entreprises d'audition. Oui, Guillaume Flao, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. 6 millions de malentendants en France, 9% de la population. Le prix moyen d'un appareil auditif en France, entre 700 et 2000 euros. Nous sommes dans la moyenne européenne, oui, mais nous sommes mauvais élèves concernant le reste à charge pour le patient. Un Français paie de sa poche 1000 euros pour un appareil auditif, un Allemand 500. Alors pourquoi ? 1000 euros, c'est une moyenne. Je suis d'accord avec vous. La question est bien posée. Elle l'est par vous et elle l'est par le gouvernement. Le sujet, c'est pas le prix des audioprothèses, c'est le reste à charge. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'un Allemand paie 500 euros de reste à charge et nous 1000 en moyenne ? Figurez-vous que c'est une question qu'on pose régulièrement au pouvoir public. Le tarif de remboursement des audioprothèses, il a été revalorisé pour la dernière fois en France en 1986. Donc c'est un peu le parent pauvre de la santé publique en France. Alors le gouvernement promet un remboursement intégral des soins auditifs avant la fin du quinquennat, mais comment compte-t-il s'y prendre ? Vous avez des informations ? On commence à discuter avec les pouvoirs publics. J'ai l'impression que les équipes sont déjà au travail. Le temps de la concertation a commencé. Beaucoup de précisions restent à apporter. Et ce qui me semble utile de souligner, c'est que les professionnels de santé seront bien entendu consultés. Oui, les mutuelles vont être mises à contribution, j'imagine. Bien entendu, parce que le reste à charge, ça concerne évidemment l'assurance obligatoire, les complémentaires de santé, les professionnels. Mais aujourd'hui, ceux qui payent le plus, ce sont les patients. Ce sont les patients et qui paient pourtant des cotisations mutuelles, des cotisations sécurité sociale, enfin bon, etc., etc. C'est la même chose pour les soins dentaires. Hein. Vous êtes dans le même combat. Oui, alors il faudra pas faire d'amalgame parce qu'il y a beaucoup de différences entre notre métier et les leurs. Le métier d'audioprothésiste, qui est un métier encore trop méconnu, c'est un métier de prestation de service avant tout. Un audioprothésiste, c'est quelqu'un qui va faire de la sensibilisation, du repérage, qui va aider au choix, à la délivrance de l'appareil auditif, qui va faire l'adaptation, ensuite le travail de suivi, au travers de 3 rendez-vous par an minimum. C'est avant tout une prestation de service. Il y a encore des centaines de milliers de Français qui devraient être appareillés, qui ne le sont pas parce que ça coûte cher. Alors, est-ce que c'est parce que ça coûte cher ou parce qu'ils disent que ça coûte cher parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils ne veulent pas ou parce que... On peut donner quelques éléments de grandeur. En fait, le nombre de malentendants en France, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 6 millions de personnes. Le nombre de personnes appareillables, c'est 3 millions de personnes. C'est une proportion qui est équivalente à celle des autres pays. Et il y a 2 millions de personnes appareillées. C'est vrai que théoriquement, il reste 1 million de personnes à appareiller. Mais ce chiffre est très théorique. D'abord, il faudrait retrancher à ce million mon père. Mon père, il a 87 ans, il est dans la cible. Il a une prescription médicale depuis plus de 6 ans et il est toujours pas appareillé parce qu'un appareillage auditif, ça reste un peu stigmatisant parce que c'est ressenti comme une contrainte. Et voilà, et beaucoup ont du mal à franchir le pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a des appareillages formidables, pratiquement invisibles. Alors, les appareils très performants, non ? Oui, on parle trop des technologies. Ce qui est formidable en France, c'est l'audioprothésiste. C'est lui qui fait un excellent travail. Et pour preuve, le taux de satisfaction en termes d'audioprothèse en France, c'est le meilleur d'Europe. La France est le bon élève de l'Europe en termes d'appareillage auditif. Il est le mauvais élève en termes de reste à charge. Bien, on va prendre Dominique, qui est assistante dentaire, si j'ai bien compris. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à votre invité. Je suis d'accord avec vous. Bonjour madame. Mais bonjour, je pense aussi que les gens sont très mal informés et qu'il y a beaucoup de coquetterie pour les appareils auditifs. Ils comprennent pas bien les choses, mais on trouve aujourd'hui sur le marché des appareils à différents prix qui sont accessibles à beaucoup de gens qui n'y vont pas. Alors bien, pour le dentaire, c'est même chose, hein, remboursement. Non, c'est pas. Là, pour le dentaire, c'est aussi un mauvais sujet parce que chez les libéraux, ça va rester pareil. Il faudra avancer. Vous payez votre consultation ou les soins. Et après, vous serez peut-être remboursé intégralement, ça c'est bien aussi. Mais moi, ce que je pense, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui vont déjà dans des centres de santé municipaux ou mutualistes, et il leur reste que la partie tiers payant à charge. Et cette partie tiers payant, quand on a des enfants ou quand on a un tout petit salaire ou qu'on est âgé, on ne peut pas le payer. Et voilà, on ne peut pas. Parce que un tiers payant, il reste à peu près 7 euros sur une consultation. Vous avez 3 enfants, ça fait 21 euros. Sur un petit budget, on fait comment ?
il faut les donner avant la mutuelle. Alors maintenant, il y a beaucoup d'endroits où on intègre la mutuelle. Encore faut-il que les gens en aient. Même une mutuelle à 30 €, il y a des gens qui ne peuvent pas la payer par mois. Bien sûr, Dominique, bien sûr. Donc vous attirez l'attention du gouvernement sur ce point précis. Hein. Voilà, et pour réagir tout à l'heure avec Mathieu, là, il y a quelqu'un qui disait non, je suis contre et tout. Il ne sait pas de quoi il parle parce que on a eu l'avenue de la CNU. Bon, moi je trouvais que c'était une bonne chose, même s'il y a des dérapages. Les gens ne sont pas complètement fous à aller faire des soins. On a plein de gens en CNU avec un accès complètement gratuit qui ne se font quand même pas soigner. Ben évidemment. Donc, il y a pas de, voilà. Merci Dominique. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci Guillaume Flao. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? Bon, je suis d'accord avec cette dame. D'ailleurs, la profession n'a pas attendu le président Macron pour créer le reste à charge zéro qu'il promet, puisqu'il existe déjà pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle depuis 2014. Et pourquoi ne pas l'étendre à une population plus grande, bien entendu. Évidemment. Ça part d'un très bon principe. Évidemment, l'idée est très bonne. Nous allons voir ce que le fera le gouvernement de l'application. Pour nous, le gouvernement est sur les bons sujets, la prévention, parce qu'on n'en parle pas assez de la prévention, et je sais que c'est un sujet très important pour la ministre de la Santé, et en particulier dans la santé auditive, pour les jeunes, bien entendu, il faut protéger ses oreilles, pour les 60 ans et plus, qui doivent dépister les troubles de l'audition, et pour faire connaître les liens entre une audition mal compensée et les maladies cognitives, la dépression, le risque de chute. Ça fait beaucoup de sujets à traiter, et je crois que le gouvernement est sur les bons sujets. Eh bien, nous verrons bien. Merci Guillaume Flao. Merci monsieur d'être venu nous voir. Il est 6h51. Vous êtes sur RMC.